Bonjour à tous, Caroline Berger. Nous voici encore réunis comme promis. Suite à tous vos messages, je vous offre la vidéo de mon cahier de vacances Pilates numéro 1, le Pilates pour débutants avec un tapis et sans accessoires. C'est parti! Donc je vais m'allonger sur le dos confortablement et je vais placer les mains de chaque côté des côtes. Nous allons respirer. Donc c'est une respiration en 3 dimensions. C'est-à-dire que nous allons respirer les mains dans les côtes, sur les parties latérales et privilégier ici l'arrière du dos au niveau du lobe inférieur des poumons. Donc vous n'avez aucune tension bien sûr au niveau de la partie supérieure et vous pouvez fermer les yeux. Vous allez inspirer par le nez. Expirez en pinçant les lèvres gentiment et vraiment sentir dans le bas du ventre le plancher pelvien, le transverse de l'abdomen comme un corset qui fait tout le tour de la taille, les obliques internes, les obliques externes qui vont stabiliser votre bassin. Donc on est là, on va inspirer et on souffle, on expire doucement. Et vous voyez bien que lorsque j'inspire vraiment sur les côtés et en aucune façon je monte les épaules et je contracte le haut du corps. Donc on inspire bien sur les côtés, on inspire bien sur l'arrière et on expire en pinçant les lèvres de 4. On inspire à nouveau et on souffle, on expire de 5 et j'inspire. Je souffle et j'expire de 6 et on va inspirer. On souffle, on expire, on pince les lèvres de 7 et on va inspirer. Et je souffle et j'expire. Et pour les 2 derniers, on va allonger les mains, paume de main face au sol. On inspire par le nez. Et on souffle, on expire, on pince les lèvres. Et une dernière, on inspire. Et on souffle, on expire. Maintenant, ce qui est important, on va voir le placement du bassin. Le placement au neutre, c'est lorsque l'on respecte sa courbure lombaire, c'est-à-dire qu'on a la symphyse pubienne et les os du bassin, ici à l'avant, sur le même plan. Vous pouvez placer vos bouts de doigts sur la symphyse pubienne, vos paumes de main sur les repères osseux du bassin et faire en sorte que ces 2-3 points soient au même niveau parallèle au sol. Quand vous l'avez trouvé, on va pouvoir faire un exercice qui est le soulèvement d'une jambe. Bien sûr, vous allez poser vos bouts de doigts sur les repères osseux et vous allez faire en sorte que vraiment tous vos muscles soient engagés pour éviter la rotation du bassin lorsque l'on soulève une jambe. Donc vous inspirez, vous expirez, vous soulevez, vous reposez votre pied. N'oubliez pas tous les muscles qu'on a engagés lors de la respiration. Et en plus de ça, imaginez que tout le long de la colonne, vous avez un muscle qui s'appelle le multifide qui travaille en synergie avec les obliques sur la face antérieure pour éviter la rotation du tronc. Si ça bouge, c'est que vous n'avez pas suffisamment engagé, stabilisé. Donc je vous invite à vraiment bien vous concentrer, ne bougez pas les doigts. Si vous sentez que votre bassin à un moment il tourne à droite ou il tourne à gauche lorsque vous soulevez une jambe, c'est que vous n'avez pas suffisamment engagé vos muscles sur la face antérieure et sur la face postérieure en même temps. On inspire, on expire. On continue avec sa respiration en 3 dimensions et on n'a aucune tension dans le haut du corps. Nous allons maintenant expliquer la deuxième position que l'on utilise, c'est la position imprimée. C'est-à-dire que vous avez un espace entre les côtes, le bas des côtes et les os du bassin. Vous allez rapprocher ces 2 points de 2 cm. Donc vous allez légèrement rapprocher le nombril de la colonne vertébrale sans pour autant activer les muscles fessiers qui sont à l'arrière du bassin et sans pour autant plaquer ou écraser le bas du dos sur le tapis. Donc au neutre, vous respectez votre courbure. En imprimé, vous engagez vos obliques internes, externes et le grand droit de l'abdomen. Et on retourne au neutre. J'expire, je vais imprimer. Et j'inspire, je vais retourner au neutre. On expire, on va imprimer. Et on inspire, on retourne au neutre. Et j'expire, je vais imprimer. Et j'inspire, je vais retourner au neutre. Vous allez allonger les bras le long du corps. Et vous allez expirer, vous allez imprimer. Vous allez soulever une jambe du tapis. Vous allez soulever l'autre jambe du tapis. Vous allez reposer un pied.
Vous allez reposer l'autre pied et vous retournez au neutre. On expire, on va imprimer. Je soulève une jambe, je soulève l'autre jambe, je repose un pied, je repose l'autre pied et je retourne au neutre. On souffle, on expire, on va imprimer. On soulève une jambe, je soulève l'autre jambe, je repose un pied, je repose l'autre pied et je retourne au neutre. On souffle, on expire, on imprime. Je soulève une jambe, je soulève l'autre jambe et je repose un pied après l'autre. Quand on a compris qu'on est en imprimé, ça veut dire le bas du dos posé lorsque l'on soulève une jambe, voire deux jambes dans les airs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien coller les jambes. Coller les jambes, c'est-à-dire qu'on va les adducter. On va engager les muscles qui sont entre les jambes pour bien serrer les jambes entre elles. Ensuite, on a les bras allongés le long du corps. On va passer en position imprimée, donc on va engager tous les muscles sur la face antérieure et on va soulever les deux pieds ensemble sans changer la position du bas du dos. Et on touche le tapis avec les orteils. On expire et on inspire. Je souffle et j'expire de 3 et j'inspire. On souffle, on expire de 4 et on inspire. Je souffle et j'expire de 5, puis je vais inspirer. On souffle, on expire de 6 et j'inspire. Je souffle et j'expire de 7, puis j'inspire. Et à chaque fois, je peux vous dire qu'avec les jambes collées, je sens vraiment aussi à l'arrière mes muscles fessiers et tout l'arrière des jambes avec les ischio-jambiers. Maintenant, vous gardez vos deux jambes en tablette, le bas du dos en imprimé, bien posé. Et puis, on va toucher, tap-toes, on va toucher le tapis avec les orteils et on va sentir vraiment cet engagement musculaire. On expire, on touche, on inspire, on remonte. Et puis, vous pouvez légèrement accélérer et je peux vous dire qu'à chaque fois, essayez d'aplatir au maximum les abdominaux et vous soufflez, vous expirez, vous reposez, vous maintenez. Très, très bien. Là, ce qu'on va faire, on va faire les obliques. Donc, on va ouvrir légèrement les bras sur les côtés. On va travailler la rotation. Vous allez inspirer profondément. Vous soufflez, vous expirez. Vous allez laisser tomber les jambes sur un seul côté tout en maintenant les deux jambes collées ensemble. Vous allez sentir un bel étirement au niveau des obliques ici sur le côté. Et sur l'expire, vous ne revenez pas avec la force des jambes, vous revenez avec vos obliques. Donc, vous pensez vraiment aux muscles qui sont ici, dans cette diagonale. Puis, vous allez tourner de l'autre côté, même chose. Essayez de garder les deux genoux ensemble. Excellent. Et vous allez sentir un bel étirement. Et vous soufflez, vous expirez, vous allez revenir. On inspire, je souffle et j'expire et je vais tourner. Et j'inspire. Et on souffle, on expire, on va revenir. Et on inspire. Je souffle et j'expire et je tourne d'un côté. On inspire, on apprécie l'étirement, on engage les obliques et vous avez vu, je n'ai aucune tension dans le haut du corps, je ne soulève pas les épaules, je suis vraiment concentrée sur mes obliques et on inspire, on souffle, on expire et j'inspire. Je souffle et j'expire, je vais tourner. On inspire, on revient avec les obliques et je souffle et j'expire et je tourne et on inspire. Je souffle et j'expire, je reviens avec les obliques et je tourne et on inspire, on souffle, on expire, on revient avec les obliques et on revient au centre, on ramène les bras le long du corps. Après, elle va travailler toute la face antérieure, on va travailler maintenant la partie postérieure. Donc, on va s'allonger sur le ventre. Bien, on va placer les mains de chaque côté, donc plus ou moins au niveau des épaules, le front parallèle au sol. On va détendre le haut du corps et on va bien engager ici les abdominaux et les fessiers. Donc, vous serrez bien tous les fessiers et les abdominaux. Donc, quand vous désengagez vos abdominaux et vos fessiers, vous allez sentir vous creuser dans le bas du dos. Et en fait, à ce moment-là, le bas du dos n'a aucune protection. Donc, pensez à bien rapprocher les abdominaux du nombril. Pensez à bien engager les muscles fessiers et à maintenir cette position. À partir de là, on va repousser le sol avec la paume des mains et les coudes jusqu'au coude et vous allez faire un bel alignement. Donc, vous allez vraiment monter le haut du corps et là, vous allez sentir tous les muscles du dos. Vous reposez délicatement le front, mais vous ne désengagez à aucun moment ni les abdos ni les fessiers. Et je souffle et j'expire, je vais monter de 2.
On va inspirer, rester, expire, on redescend. Je souffle et j'expire, je vais monter de 3. Je vais inspirer et je souffle et j'expire et je redescends. On souffle, on expire, on va monter de 4. J'inspire et je souffle et j'expire et je redescends. Et j'inspire, je souffle et j'expire de 5. On inspire, on souffle, on expire. Et j'inspire, je souffle et j'expire de 6. On inspire et on souffle, on expire. Et j'inspire, je souffle et j'expire de 7. Et vous avez bien vu, à aucun moment, mon regard ne se dirige vers le haut, il reste vers le bas pour pouvoir vraiment avoir toujours ce bel alignement avec la cage thoracique. Très, très bien. À partir de là, vous allez placer les mains sur le front et vous allez vraiment soulever une jambe sans désengager ni les abdos ni les fessiers. On fait l'extension d'une jambe et de 2. Je souffle et j'expire de 3. Et concentrez-vous. Dès que vous allez désengager soit les abdominaux, soit les muscles fessiers, vous allez automatiquement tourner dans le bassin. Donc, essayez de bien penser, de rester concentré et d'engager à chaque mouvement de jambe les abdominaux, les fessiers et ce fameux muscle qui fait tout le long de la colonne dans sa partie postérieure, le multifide. Vous allez maintenant soulever les deux jambes ensemble. Et même chose, les abdos, les fessiers sont engagés pour stabiliser et pour protéger votre dos. Vous soulevez de 2. Attention, pensez à allonger vos orteils pour pouvoir soulever. Cherchez pas à monter sans engager les abdos et les fessiers de 4. Et je souffle et j'expire, je vais soulever de 5. On souffle, on expire, on va soulever de 6. Je souffle et j'expire, je vais soulever de 7. On souffle, on expire, on va soulever de 8. Je souffle et j'expire, je vais soulever de 9. Et dernier, de 10. Excellent. Ok, donc suite à l'exercice des soulèvements des deux jambes, vous maintenez vos abdos engagés, vous maintenez vos fessiers engagés, vous restez bien au neutre de la colonne. Vous n'avez aucune tension du haut du corps. Et c'est parti, vous soulevez un tout petit peu et vous vous écartez un peu, vous faites des cercles 1. Et je souffle et j'expire de 2. Soyez courageux, nous travaillons sur l'endurance musculaire de toute la partie postérieure du corps. 3. Et je souffle 4. Et je cercle de 6. On souffle, on expire, on cercle de 7. 8. Gardez les jambes tendues, allongez bien. Puis on change de sens. Courage, courage, c'est bientôt terminé de 2. Allez, je souffle et j'expire de 3. Continuez à engager les abdos et les fessiers de 4. Je souffle et j'expire de 5. 6. On souffle, on expire de 7. Courage. 8. Je souffle et j'expire de 9. Et dernier de 10. Bravo, vous pouvez tout relâcher maintenant. Respirez profondément et nous passons à la suite. Nous voici partis pour les exercices sur le côté. Donc, on va bien s'installer sur le côté. On va essayer le plus possible de respecter le neutre de la colonne. La plupart du temps, on ne se rend pas compte et on relâche complètement ici cette partie-là sur le tapis. Donc là, c'est qu'on n'a pas engagé du tout les obliques. On va donc relever ici. On va bien engager le pas tout en engageant les obliques. Plus, vous vous rappelez, je vous ai parlé du transverse de l'abdomen qui est un muscle qui est comme un corset tout autour. Vous allez poser votre main ici devant, c'est ce qui va vous aider. Vous allez aussi allonger les deux jambes. Donc, vous allez engager les muscles fessiers en même temps que les abdominaux. C'est ce qui va permettre de stabiliser le bassin au neutre. À partir de là, vous allez juste penser, les deux jambes sont actives. C'est pas parce que j'ai une jambe sur le tapis qui est posée qu'elle est complètement relâchée. Donc, essayez vraiment d'activer les muscles fessiers à l'arrière de la jambe. Et puis maintenant, on va pouvoir travailler avec la jambe du dessus. La jambe du dessus va monter et elle va monter aussi haut que l'articulation de la hanche qui se situe à ce niveau-là. Et elle va redescendre. Donc, on inspire, on monte. Je souffle et j'expire et je redescends. Et on inspire, on monte. Et on souffle, on expire, on va redescendre. Et on va pouvoir rajouter juste l'articulation de la cheville. On va pousser le talon et on va redescendre. En même temps, ça va permettre de nous étirer tous les muscles du mollet. Et on inspire et je souffle et j'expire, je pousse et j'étire le mollet. Et j'inspire, on inspire et on souffle, on expire, on va repousser. Et j'inspire et je souffle et j'expire, je vais repousser le talon. Et on inspire et on souffle, on expire. Maintenant,
On va pouvoir soulever les deux jambes. Donc, vous allez coller les deux jambes ensemble. Vous expirez, vous allez soulever. C'est ce qui va vous permettre de vraiment travailler les obliques d'un côté, les muscles entre les jambes, donc les adducteurs. Et je souffle et j'expire. Et on souffle, on expire, on va soulever. On inspire, on va redescendre. Je souffle et j'expire, je soulève de 2. Et on souffle, on expire, on redescend. Je souffle et j'expire de 3. Et je vais redescendre. On souffle, on expire de 4, puis on va redescendre. Je souffle et j'expire de 5 et je vais redescendre. On souffle, on expire de 6, puis je vais redescendre. Je souffle et j'expire de 7 et je vais redescendre. On souffle, on expire de 8 et on va redescendre. Je souffle et j'expire de 9 et je vais redescendre. Et dernier 10. Bravo, bravo, bravo. Tenez bien, tenez bien, tenez bien. Et soufflez, relâchez, détendez tout. Et on va pouvoir passer à la suite. On se mettre à 4 pattes. Donc, on va repousser le sol. Placer les mains au niveau des épaules. Les genoux sous l'articulation, les hanches à la largeur des hanches. Et là, vous allez vraiment arrondir la colonne. Pousser le dos vers le plafond, comme si vous alliez pousser le plafond. Allez-y. Et vous allez maintenant allonger et étirer la colonne en gardant toujours le regard dans une diagonale basse pour ne pas casser et faire une hyperextension au niveau des cervicales pour protéger vos cervicales. Je souffle et j'expire, je vais arrondir la colonne de 2 et je vais allonger sans creuser dans le bas du dos et je souffle et j'expire, je fléchis et j'allonge de 3 et j'étire la nuque et je souffle et j'expire de 4. On inspire, tout est toujours contrôlé, on respire en 3 dimensions, on pense à l'engagement des obliques et on inspire par le nez, on souffle, on expire en pinçant les lèvres et je souffle et j'expire de 5. Et on va allonger, on souffle, on expire de 6. Je souffle et j'expire de 7. On souffle, on expire de 8. Et j'allonge. Très bien. Eh bien, pour terminer, on va pouvoir se replacer sur les coudes et là, on va faire ce qu'on appelle un gainage. Donc, vous allez vous placer ici. Les hanches sont en extension, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas complètement tomber sur le sol. Vous devez partir de cette position. Repoussez le sol avec vos coudes et les paumes de main ou alors les côtés. Repoussez le sol en tenant vos abdominaux et vous allez rester ici dans cette position entre 10 à 60 comptes. Moi, je vais vous en compter 10. On souffle, on expire 1 et de 2 et on ne bouge pas et de 3. Je souffle et j'expire de 4. On souffle, on expire de 5. Je souffle et j'expire de 6. On garde bien le dos bien ouvert. 7. Je souffle et j'expire de 8. On souffle, on expire de 9. Et dernier de 10. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez vous placer sur le côté. Même chose. On va essayer de gainer le côté. Donc, on a les deux genoux ensemble. Et on va juste positionner le coude dans l'alignement de l'épaule. On va repousser avec le coude. Puis, on va soulever le bassin. Donc, cette position où le bassin descend n'est pas l'idéal. On va essayer de la monter le plus possible. Poussez le bassin vers l'avant pour maintenir la belle extension de la colonne. Et vous allez repousser 1. Vous pouvez faire un compte de 10 à 60. Et j'expire de 2. La tête est toujours alignée. Donc, à la limite, je veux bien qu'on regarde le sol si on a légèrement de tension. Mais on ne laisse pas complètement retomber la tête sur le côté. Et on n'est pas. Et 1. Je souffle et j'expire de 2. On souffle, on expire de 3. Je souffle et j'expire de 4. On souffle, on expire de 5. Je souffle et j'expire de 6. On souffle, on expire de 7. Je souffle et j'expire de 8. 9 et dernier de 10. Et voilà, la session est terminée. Si vous n'avez jamais fait de pilates et que vous avez envie de commencer, ce petit format est l'idéal. Et vous pouvez vraiment, ce qui est très intéressant, vous avez tous les explicatifs, les petits conseils et vous avez un coaching personnalisé seul pour vous avec toutes vos annotations dans ce livre de vacances. Merci.